Alors Bernard, j'ai un truc à te dire. Mais genre, vraiment, c'est le sujet qui me fait galérer à chaque fois. Tu sais, quand t'écoutes des Français parler super vite, t'as l'impression que c'est une autre langue? Oh mais carrément, Sandra. C'est le cauchemar de tous mes étudiants, je te jure. Ils me disent nous toujours, en classe, moi ça va, mais dans la rue, c'est le drame. Et franchement, même moi, parfois, je me dis, mais attends, ils parlent à quelle vitesse là? Mais oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans French Listen, on va décoder tout ça. Parce que franchement, il y a des astuces que personne nous dit jamais. Et je veux tout savoir. T'inquiète, on va tout balancer, et tu vas voir, c'est pas juste une question de parler vite, c'est carrément une transformation de la langue. On va tout décortiquer, promis. Ok, alors première question, c'est quoi le vrai secret du français rapide? Parce que moi j'ai l'impression que les mots se mélangent, genre, tout devient flou. Déjà, faut savoir que parler vite, c'est pas juste accélérer, c'est transformer les mots. Par exemple, je ne sais pas devient je sais pas ou même je sais pas. On supprime des syllabes, on contracte tout. Mais c'est pas juste une question de vitesse alors? C'est vraiment une nouvelle version des mots? Exactement. Et il y a des règles derrière tout ça. Genre, la première, on vire le ne dans la négation. Je ne comprends pas devient je comprends pas. Personne t'apprend ça dans les cours classiques. Ah mais oui, c'est vrai, j'entends jamais le ne dans la rue. Toujours j'aime pas, je veux pas. Voilà. Et deuxième truc, on contracte tout. Tu as devient ta, il y a devient ya, qu'est-ce que devient qu'est-ce. On économise nos syllabes, c'est fou. Mais attends, comment on fait pour reconnaître ces contractions à l'oreille? Parce que moi, ya, je pense pas direct à il y a. Super question. Faut habituer ton oreille petit à petit. Commence par les contractions les plus fréquentes. Ta pour tu as, je suis pour je suis, ya pour il y a, qu'est-ce pour qu'est-ce que. Si tu maîtrises déjà ça, tu gagnes facile 50% de compréhension en plus. Sérieux? Juste avec 4 contractions? Mais oui, parce que ces mots-là, ils reviennent tout le temps. T'as vu? Je suis là, il y a du monde, qu'est-ce que tu fais? C'est la base du français parlé. Ok, donc contraction, check. Mais parfois, j'ai l'impression que les Français mangent la moitié des mots. Ah, ça c'est l'élision. On fait disparaître des sons, surtout les voyelles en fin de mots. Genre, quelque chose devient quelque chose, maintenant devient maintenant. Mais comment on s'entraîne à entendre ça? Parce que franchement, parfois j'ai l'impression d'écouter du charabia. Faut écouter du français authentique, pas juste les dialogues de manuel. Les émissions télé, les films, les conversations dans les cafés, c'est là que tu vas entendre les vraies élisions. Et surtout, faut compléter les ressources pédagogiques avec du contenu naturel. Et t'as une technique spéciale pour s'entraîner? Oui, la méthode sandwich. Tu prends un extrait de français rapide, tu écoutes sans sous-titres, puis avec sous-titres, puis encore sans. Tu compares ce que t'entends et ce qui est écrit, et tu progresses à chaque fois. Ah, c'est malin. Donc on fait le lien entre l'audio et l'écrit et on teste si on a progressé. J'aime bien. Et il y a un autre truc super important, les liaisons et les enchaînements. En français rapide, les mots se collent les uns aux autres. Parfois même, là où, grammaticalement, on devrait pas. Genre les amis qui devient les amis. Oui, mais aussi tu as eu qui devient tu as eu, tout collé. Il y a un devient il y a un. Faut apprendre à entendre les groupes de mots comme des blocs, pas à séparer chaque mot dans sa tête. Donc c'est comme apprendre des expressions toutes faites en fait. Exactement. C'est pour ça qu'on insiste toujours sur l'importance d'apprendre par chunks, par groupe de mots. Les natifs pensent comme ça. Mais parfois j'entends des sons qui n'existent pas dans le français standard. Genre des E, ben, hein. C'est quoi ce délire? Ah, les sons de remplissage, c'est crucial. Ben, quoi, tu vois, genre. Ces mots structurent le discours, c'est comme de la ponctuation orale. Ils marquent les pauses, les transitions et donnent le rythme à la conversation. Mais comment on fait pour pas se laisser perturber par tous ces sons? Faut les accepter et apprendre à les filtrer mentalement. Avec l'habitude, ton cerveau va les considérer comme du bruit de fond, comme le moteur d'une voiture. Tu y fais plus attention? Ok, mais il n'y a pas d'autres pièges dans le français rapide? Aussi, l'intonation par exemple. En français rapide, l'intonation change tout. On a tendance à hacher les phrases, à faire des montées et des descentes très marquées. Ça change pas forcément le sens, mais l'émotion, l'intention. C'est crucial pour comprendre le sous-texte. Donc, si je comprends bien, faut écouter l'intonation ET le contexte pour vraiment piger ce qui se passe? Exactement. L'intonation plus le contexte, c'est la clé. Et pour s'entraîner, rien de mieux que les séries françaises contemporaines ou les podcasts où les gens parlent naturellement. Genre 10%, plan cœur? Oui, parfait. Et tu regardes le même épisode plusieurs fois. À chaque fois, tu te concentres sur un aspect différent. L'histoire, les contractions, les sons de remplissage. Et pour progresser, tu conseilles quoi comme méthode? Parce que moi j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps et ça marche pas. Faut y aller étape par étape. Semaine 1, tu bosses les contractions de base.
Semaine 2, les élisions simples. Semaine 3, les sons de remplissage. Semaine 4, les liaisons et enchaînements. Semaine 5, l'intonation. Et seulement après, tu mélanges tout. Et y a pas des mots-clés qui reviennent tout le temps, genre des balises pour suivre la conversation. Si, les mots signaux. Alors, donc, du coup, en fait, bon, eh bien, ils marquent en les transitions. Si tu les repères, tu peux suivre la logique, même si tu rates des détails. C'est génial ça. Et pour parler français rapide soi-même, tu conseilles quoi? Parce que comprendre, c'est bien, mais parler... Faut pas essayer d'imiter le français rapide tant que tu le maîtrises pas en compréhension. Commence par introduire quelques contractions, petit à petit. Et idéalement, trouve un partenaire natif qui peut te corriger ou enregistre-toi pour comparer avec des natifs. Et il y a des erreurs à éviter? Oui, première erreur. Vouloir contracter n'importe quoi. Il y a des contractions autorisées et d'autres non. Deuxième erreur, abuser des sons de remplissage. Faut doser, comme les natifs. Donc, observation et patience, c'est ça? Exactement. Et surtout, commence par écouter, écouter, écouter. Même sans tout comprendre, habitue ton oreille au son du français rapide. C'est comme un bain linguistique. Et pour les ressources, tu recommandes quoi? Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Alors, j'ai un truc vraiment, genre, super excitant à partager aujourd'hui, Bernard. Tu sais, l'autre jour, j'étais dans un café à Paris et les gens parlaient tellement vite, genre, je captais rien. Bienvenue à French Listen, notre podcast où on apprend le français d'une façon hyper fun, décontractée et, humaine. Moi, c'est Sandra et je suis avec mon super pote Bernard, comme d'hab. Salut Sandra, salut tout le monde. Oh, je kiffe ce sujet, vraiment. C'est Bernard et je suis trop à fond. Parce que, tu vois, comprendre le français parler rapide, c'est comme craquer un code secret, genre hyper satisfaisant. Nos auditeurs, qu'ils soient à Marseille, à Tokyo ou en train de faire la sieste à Miami, vont adorer cet épisode, je te le dis. Waouh, t'es déjà en mode turbo, toi. Mais attends. C'est quoi le truc pour capter ce français qui va à 100 à l'heure? Parce que, moi des fois j'entends juste un gros blablabla, tu vois ce que je veux dire? Oh, je visualise trop. Et je vais te dire, Sandra, c'est pas si compliqué, tu vois. Il y a des astuces, des vraies pépites que personne te dit. Genre, jamais. Aujourd'hui, on va partager des conseils concrets pour comprendre le français rapide et, je te promets, tu vas capter comme une pro d'ici la fin de l'épisode. Ok, je suis prête là. Genre, hyper curieuse, je veux tout savoir. Allez Bernard, balance tes astuces, balance. Et pour nos auditeurs, sortez votre carnet ou, votre phone, parce que, je le sens, ça va être ouf. French Listen, c'est parti. T'es trop motivé, j'adore. Bon, on y va. Première astuce, c'est de la bombe. T'es prête? Ok, Bernard, vas-y. C'est quoi la première astuce? Je suis genre, tout oui là, je veux capter tout ce que tu vas dire. D'accord. Alors, première astuce, c'est d'entraîner ton oreille avec du français réel, tu vois. Et je veux dire vraiment réel, genre pas juste les dialogues de manuel où tout le monde parle lentement et articule comme des robots. Les gens qui parlent français couramment, ils écoutent des trucs vivants, des podcasts, des séries, des conversations dans le métro. Et ça change tout, tu vois ce que je veux dire. Oh waouh, ok, mais attends, du français réel, genre les conversations dans le métro, c'est du charabia pour moi. Je capte un mot sur 3, tu vois. Comment je fais pour m'entraîner avec ça? Je comprends. Écoute, Sandra, c'est normal d'être perdu au début, genre vraiment. Moi, quand je coachais des apprenants, je leur disais, commence par des trucs où t'as un peu de contrôle, tu vois. Genre, prends un podcast comme French Listen. Ouais, autopromo. Ou une série Netflix comme Lupin. Mets les sous-titres en français et écoute un petit bout, genre 5 minutes. Tu repasses, et ton oreille va s'habituer au rythme, tu vois? Ok, je visualise. Donc genre, écouter des trucs authentiques, mais calmement, avec sous-titres pour m'aider. Mais, attends, c'est pas un peu, genre, trop dur si je comprends rien au début? Parce que, le français rapide, ça me fait peur, tu vois ce que je veux dire? Oh, totalement. Mais le truc, c'est d'y aller doucement, tu vois. Les pros, ils y commencent par écouter des phrases courtes, genre des pubs françaises sur YouTube. T'écoutes, tu fais pause, tu répètes, et petit à petit, ton cerveau capte les sons. Par exemple, moi, je faisais ça avec des chansons de Stromae, et j'imitais le flow. Ça aide à saisir le rythme naturel, tu vois. Oh, imiter Stromae, aparté.
je veux t'entendre chanter formidable. Ok, mais sérieux, combien de temps ça prend pour genre capter le français rapide comme ça? Haha, pas de pression Sandra, ça dépend mais en écoutant, genre 10-15 minutes par jour, tu vas commencer à capter des bouts en quelques semaines. Conseil pro, choisis un truc que te kiffes, genre une série ou une chanson, et fais du shadowing, tu répètes les phrases en même temps que les natifs. C'est comme apprendre à danser en suivant le rythme, tu vois? Shadowing, ça sonne cool. Ok, donc, écouter du vrai français, répéter et s'amuser avec. Je note. Allez, astuce numéro 2, c'est quoi? Vas-y Bernard, balance la deuxième astuce. Je suis trop impatiente là. Haha, j'adore ton énergie. Alors, deuxième astuce, c'est de se concentrer sur les mots-clés, tu vois? Et je veux dire, pas essayer de comprendre chaque mot. Parce que, genre, les Français, ils parlent vite. Et il y a plein de mots qui se perdent. Les pros, ils captent l'essentiel. Genre, les mots qui portent le sens et ils laissent le reste filer. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ok. Des mots-clés? Mais attends. Comment je sais quels mots sont importants? Parce que, quand ça va vite, tout se mélange, genre un gros brouhaha, tu vois? Haha, je visualise. Écoute, les mots-clés, c'est les verbes, les noms, les adjectifs qui donnent l'idée principale, tu vois. Par exemple, si quelqu'un dit « je vais, au magasin, genre, pour acheter du pain », t'as pas besoin de capter genre. Tu captes « je vais, magasin, acheter, pain », boum, t'as le message. Moi, je faisais ça avec mes élèves. On écoutait des clips d'interviews et on soulignait les mots-clés. Ça change tout, tu vois. Ok, je capte. Donc genre, j'ignore les petits mots et je me focus sur l'essentiel. Mais attends, c'est pas un peu risqué? Genre, si je rate un truc important? Oh non, t'inquiète. Les petits mots, genre, genre, c'est du remplissage, tu vois. Les Français, ils les utilisent pour réfléchir, mais le sens est ailleurs. Conseil, prends une phrase rapide, genre, dans un film, et note que les mots-clés, genre, je suis en retard, faut que je me dépêche. T'écris, suis, retard, dépêche, te va voir, ça devient clair, et ton cerveau suit mieux. Ok, ça sonne genre faisable. Je vais essayer ça avec un épisode d'Emily in Paris. C'est noté. Astuce 3, vas-y. Ok, Bernard, troisième astuce, c'est quoi? Je veux tout savoir, genre tout. Haha, t'es à fond, j'adore. Alors, troisième astuce, c'est s'habituer à l'argot et aux mots de remplissage, tu vois? Parce que, genre, les Français, surtout les jeunes, ils parlent avec plein d'argot et de mots comme genre, tu vois, quoi, et, si tu captes pas ça, t'es perdu, genre, vraiment. Oh, waouh, l'argot, ok, mais attends, c'est pas trop dur de comprendre ces mots-là, parce que, des fois j'entends kiffer ou crave, et je suis genre complètement paumée, tu vois ce que je veux dire? Haha, je comprends. Mais l'argot, c'est comme un code, tu vois. Une fois que tu le connais, ça devient facile. Par exemple, kiffer, c'est aimer, grave, c'est beaucoup. Les mots de remplissage, genre, tu vois, quoi, c'est juste du bruit, tu vois. Les pros, ils apprennent les plus courants et ils filtrent le reste. Moi, je conseillais à mes élèves d'écouter des rappeurs genre PNL pour capter l'argot et ça aide à suivre le rythme rapide. Ok, l'argot et les fire. Mais attends, y a pas un risque de se perdre avec tous ces mots bizarres, genre, comment je fais pour les apprendre vite? Oh, bonne question. Alors, un truc top, c'est de faire une petite liste, tu vois. Note 5 mots d'argot par jour, genre ouf, fou, d'art, cool, et écoute des conversations de genre sur YouTube. Et repère les fillers. Tu vas voir, genre, quoi, tu vois, c'est partout. Conseil, imite-les, genre, dis, c'est ouf quoi. Ça t'aide à t'habituer au flow, tu vois. Haha, ok, je vais me prendre pour une rappeuse, genre. C'est ouf quoi? Aparté. Pas mal, non? Ok, astuce 4, c'est quoi? Bon Bernard, quatrième astuce, vas-y. Je suis, toujours aussi curieuse là. Haha, t'es une machine, Sandra. Alors, quatrième astuce, c'est de ralentir l'audio quand tu pratiques, tu vois. Et je veux dire, vraiment ralentir, genre, avec un logiciel ou une appli pour capter chaque mot. Les pros, ils font ça pour s'habituer au son. Et après, le vrai rythme semble moins rapide. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ralentir l'audio? Ok, mais attends. C'est pas un peu bizarre d'écouter du français au ralenti? Genre, je vais pas me sentir ridicule, tu vois?
Ah, pas de souci, pas de souci. Écoute, les pros, ils commencent tous comme ça, genre vraiment. Moi, j'utilisais Audacity pour ralentir des clips d'interviews et j'écoutais chaque mot, genre un par un. Ça aide à capter les sons qui se mélangent, comme je vais ou je sais pas. Ensuite, t'écoutes à vitesse normale et boum, tu comprends mieux. Ok, je visualise. Donc genre, je ralentis un podcast ou une vidéo, j'écoute bien, et après je passe à la vitesse normale. Mais attends. Quel genre de contenu je choisis pour ça? Parce que, je veux pas perdre mon temps, tu vois? Oh, totalement. Alors, choisis des trucs courts et fun, genre des vlogs sur YouTube, des interviews ou des extraits de French Listen. Ouais, encore. Ou des dialogues de films, genre Amélie. Conseil. Commence à 0.7 saigner la vitesse et monte à un Iki quand t'es à l'aise. Ça va devenir naturel, tu vas voir. Ok, ralentir l'audio, ça sonne genre hyper malin. Je note. Astuce 5, vas-y. Ok, Bernard, 5e astuce. C'est quoi? Je veux, tout capter, là. Ah, t'es incroyable. Alors, 5e astuce, c'est d'imiter l'intonation des natifs, tu vois. Et je veux dire, vraiment imiter genre leur flow, leur rythme, leur vibe. Les Français, ils parlent avec une musique, tu vois, et capter ça aide à comprendre même quand ça va vite. Oh, l'intonation? Ok, mais attends. C'est quoi, l'intonation française, au juste? Parce que, j'entends que c'est différent, mais genre, je sais pas comment l'imiter, tu vois ce que je veux dire? Totalement. Alors, l'intonation, c'est le mouvement de la voix, tu vois. Les Français, ils montent et descendent, genre beaucoup, et ils mettent de l'accent sur certains mots. Par exemple, je suis pas d'accord, la voix monte sur pas. Ou, c'est trop bien, ça monte sur peu trop. Les pros, ils imitent ça en faisant du shadowing. Et ça aide à capter le rythme rapide, tu vois. Ok, imiter le flow. Mais attends, c'est pas un peu dur à faire? Genre, je vais pas me sentir comme un perroquet, tu vois? Un perroquet stylé alors. Écoute, c'est comme apprendre à chanter, tu vois. Tu copies d'abord et après, ça devient naturel. Moi, je faisais ça avec des clips de Cyril Hanouna et j'imitais son ton super énergique. Conseil. Prends une phrase, genre, c'est pas possible ça. Répète-la avec l'intonation d'un natif. Va voir, ton oreille va s'habituer au flow rapide. Ok, je vais me prendre pour Hanouna, aparté. Ça va être drôle. Ok, c'est clair. Astuce 6, c'est quoi? Bon Bernard, 6e astuce, vas-y, je suis toujours à fond, là. T'es une championne. Alors, 6e astuce, c'est de pratiquer l'écoute active avec du contexte, tu vois. Et je veux dire, vraiment utiliser le contexte, genre les situations, les images, pour t'aider à capter. Les pros, ils regardent le contexte pour deviner le sens, même si ça va vite, tu vois ce que je veux dire. Oh, ok, le contexte? Attends. C'est quoi concrètement? Parce que, des fois j'écoute mais je capte pas le sujet, tu vois? Totalement. Alors, le contexte, c'est tout ce qui entoure la convo, tu vois. Genre, si t'es dans un resto et le serveur parle vite, tu regardes le menu, les gestes, l'ambiance et ça t'aide à deviner. Par exemple, l'autre jour, j'étais dans un bar, le serveur parlait hyper vite, genre « Vous voulez quoi? Un café? Un thé? Un truc rapide ?» J'ai capté grâce au contexte du bar, tu vois. Conseil. Regarde des vidéos avec images, genre des vlogs, et utilise les indices visuels pour suivre, même si ça va vite. Ok, je capte. Donc genre, j'utilise ce que je vois pour m'aider à comprendre. Mais attends. Et s'il n'y a pas d'image, genre, au téléphone, je fais comment? Oh, bonne question. Au téléphone, le contexte, c'est le sujet de la convo, tu vois. Genre, si te parle d'un film, t'attends des mots comme acteur, scène. Écoute activement en pensant au sujet et ton cerveau trie les mots rapides. Conseil. Fais des jeux d'écoute, genre, écoute un podcast et note le sujet principal en 3 mots. Ça t'entraîne, tu vois. Ok, ça sonne genre super malin. Je vais essayer ça. Dernière astuce, Bernard, vas-y. Ok, Bernard, le 7e astuce, c'est quoi? Je suis genre prête à tout là. T'es incroyable. Alors, dernière astuce, et c'est la clé, renforcer ta confiance avec la répétition, tu vois? Et je veux dire, vraiment répéter genre encore et encore pour que le français rapide devienne naturel. Les pros, ils écoutent les mêmes trucs plusieurs fois et ça devient facile, tu vois ce que je veux dire. Oh, répéter? Ok, mais attends. Répéter quoi? Genre tout le temps le même truc? Parce que ça va pas me saouler, tu vois?
Ah, je comprends. Mais le truc, c'est de répéter des petits bouts, tu vois, genre prends une scène de film genre Intouchable, une convo rapide, écoute 5 fois, note les mots-clés, imite l'intonation, et, à la fin, tu vas capter sans effort. Moi, je faisais ça avec des clips d'humoristes, genre Gad Elmaleh, et je finissais par comprendre chaque blague, même rapide. Hmm. Ok, je visualise. Donc genre, répéter des petits bouts jusqu'à ce que ça rentre. Mais attends. Ça prend combien de temps pour genre être à l'aise avec le français rapide? Oh, bonne question. Ça dépend, mais en répétant 10-15 minutes par jour, genre, un mois, tu vas capter beaucoup mieux. Conseil. Fais un petit rituel genre, chaque matin, écoute une vidéo rapide 3 fois. Ça booste ta confiance et le français rapide va devenir moins flippant, tu vois. Ok, répéter pour être à l'aise. C'est genre hyper clair. Bon, Bernard, récapitule les astuces, genre, pour que je sois sûre d'avoir tout pigé. Ok. Alors, premier point, entraîne ton oreille avec du français réel. Deuxième point, focus sur les mots-clés. Troisième point, habitue-toi à l'argot et au filaire. Quatrième point, ralentis l'audio. Cinquième point, imite l'intonation. Sixième point, écoute avec le contexte. Et septième point, répète pour booster ta confiance. Boum, c'est ça. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet un peu épineux pour beaucoup. Comprendre le français quand ça parle vite, très vite. Ah oui, le fameux français parlé rapide. C'est un obstacle classique pour ceux qui apprennent. Tout à fait. Et pour y voir plus clair, on a une source intéressante. Des extraits de Le français parlé rapide, astuce inédite. Oui, et plus précisément d'un contenu avec un titre assez accrocheur. Comprendre le français parlé rapide, astuce que personne ne t'a dit. Voilà. Astuce que personne ne t'a dit. C'est ça qui intrigue. Qu'est-ce qui peut bien y avoir de si secret, de si inédit? On connaît les bases, les liaisons, les mots avalés. Bah oui, on pense tout de suite aux élisions, le fameux je sais pas pour je ne sais pas, ou je suis pour je suis. Le rythme aussi, souvent différent. Exactement. Mais est-ce que la source va plus loin? Est-ce qu'elle propose, je sais pas moi, des techniques vraiment différentes de ce qu'on apprend d'habitude? C'est la grande question. Le titre suggère ça, en tout cas. Peut-être qu'il s'agit de méthodes pour, pour entraîner l'oreille différemment. Genre se concentrer sur l'intonation ou sur certains sons spécifiques du langage familier. Intéressant. Comme, par exemple, apprendre à repérer des blocs de sons. Pas juste des mots isolés, mais des groupes qui reviennent tout le temps dans les conversations rapides. Ça pourrait être une piste, oui. Ou peut-être une technique pour identifier les mots porteurs de sens, les mots-clés, et un peu ignorer le reste, tout ce qui est connecteur rapide, contracté, une sorte d'écoute sélective en fait. D'accord. Donc on passerait d'une écoute très analytique, mot par mot, qu'on nous enseigne souvent, Oui, très scolaire parfois. à une écoute plus globale, plus intuitive, guidée par ces fameuses astuces. Mais est-ce que c'est vraiment inédit ou est-ce que c'est pas juste formaliser ce qu'on finit par piger avec le temps, avec l'exposition? C'est une excellente remarque. La source pourrait dire que oui, l'immersion fonctionne, mais que ces astuces, elles accélèrent le truc, consciemment. Ah, d'accord. Par exemple, apprendre activement à repérer la disparition du nœud dans les négations. C'est partout à l'oral, hein, j'ai pas faim, tu veux pas. Mais on l'enseigne rarement comme une règle en soi. Oui, c'est vrai ça. Donc l'inédit, ce serait peut-être ça, systématiser ces phénomènes réels du français parlé. Donner des outils concrets, des sortes de raccourcis pour décoder le français de la vraie vie, quoi, pas celui des livres. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Le risque de trop simplifier, de mal comprendre, si on se fie qu'à des trucs au lieu d'avoir une bonne base. La source en parle de ses limites. Normalement, une bonne source devrait nuancer, oui. Présenter ça comme des outils en plus, pas comme une baguette magique. Le but, c'est souvent de démystifier ce français rapide, de montrer qu'il a sa propre logique, souvent basée sur l'économie. Pour donner confiance en quelque sorte. Montrer qu'on peut suivre, même si on ne capte pas chaque mot. Exactement. Viser la compréhension globale plutôt que la perfection à l'écoute. Bon, en bref, cette exploration, en partant de ce titre un peu provocateur « Astuce que personne ne t'a dit », ça nous pousse à chercher des stratégies pour
dompter ce flot rapide du français. C'est ça. L'idée est séduisante, des techniques ciblées pour aller plus loin que l'apprentissage classique. Le point clé, donc, au-delà de savoir si c'est vraiment inédit ou pas, c'est de reconnaître qu'il y a des compétences spécifiques à développer pour le français parlé rapide et que ça peut valoir le coup de les travailler activement. Tout à fait. Que ce soit via des exercices précis ou juste en étant plus attentif quand on écoute. Et pour finir, peut-être une question pour réfléchir. Si ces astuces sont des raccourcis conscients, est-ce que ça remplace vraiment ou est-ce que ça accélère juste l'intuition qu'on développe naturellement avec beaucoup d'écoute et d'immersion? Où se situe la frontière finalement?